80 000 personnes ont communié avec les 22 Bleus, avec Aimé Jacquet, après avoir beaucoup souffert eux aussi, notamment en deuxième mi-temps, et l'expulsion de Marcel Desailly. 3-0, mieux qu'un rêve, champion du monde pour 4 ans, avec un rendez-vous automatique pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, et sans plus attendre, nous allons à Marseille, où voilà un but de Emmanuel Petit. Exactement, mais il faut savoir que les deux autres buts sont de Zidane et les Marseillais sont vraiment comblés. Il lui réserve certainement un très grand accueil et un triomphe dès son retour à Marseille. Merci Vincent, c'est vrai que Zidane, François Brabant, c'est... 38 ans après une finale déjà perdue au stade du Maracana ici, eh bien ils perdent encore une fois la Coupe du Monde. Cela dit, ils avaient quand même remporté 4 titres. Et pendant la rencontre, eh bien écoutez, au moment des buts français, on a vu des Brésiliens pleurer. Après la rencontre, on a encore vu des Brésiliens pleurer. C'est une immense déception, alors qu'ici, évidemment, là, il est tout préparé pour la fête. Un écran géant sur la plage, un orchestre de samba. Mais malheureusement, je crains que pour les Brésiliens, eh bien, la nuit soit un peu triste ce soir. Christophe, les Brésiliens... Alors, livrez-nous votre témoignage, Florent. Ouais, et ben écoutez, ici le match est terminé depuis plus d'1 heure et les gens sont restés très longtemps dans le stade pour profiter évidemment de la remise de la coupe d'une part, et puis après de toute la fête qui s'est installée un petit peu aux abords du Stade de France. Il y avait énormément de monde encore il y a un quart d'heure à l'intérieur du stade, et le nom qui revenait le plus souvent dans les gorges et dans les yeux même des spectateurs, c'était Zinedine Zidane, Zizou, le héros du 93 aussi, du département dans lequel nous nous trouvons, et qui a marqué les 2 buts ce soir. Il faut savoir qu'ici, dès la deuxième mi-temps, il y avait des concerts de klaxons, c'est-à-dire que les gens étaient sortis de chez eux. Pour eux, la finale était déjà gagnée. Florent, est-ce qu'on peut dire que le grand héros du match aujourd'hui, c'est Zidane, qu'on n'avait pas beaucoup vu pendant cette Coupe du Monde? Est-ce que le Stade de France a vibré pour Zidane? Oui, le Stade de France a vibré pour Zidane, et le Stade de France avait entendu, on pense, les recommandations de Didier Deschamps, puisque dès le début du match, il a encouragé les joueurs. Et c'est vrai que dès le premier but de Zidane, on a entendu énormément d'encouragement pour Zizou, qui est pourtant un enfant de Marseille. Mais les gens s'identifient à lui ici, et s'il y a un héros aujourd'hui, c'est bel et bien Zinedine Zidane, même si le grand moment dans ce Stade de France, à l'intérieur comme à l'extérieur, ça a été la remise de la Coupe du Monde dans les mains de Didier Deschamps. Merci beaucoup Florent. Nous allons retourner sur les Champs-Élysées pour constater... Soudain, les Champs-Élysées se sont mis à trembler. Il est près de 23 h, la France est championne du monde, les supporters des Bleus laissent éclater leur joie. Très fiers des Français, vraiment très fiers. C'est un super jour, c'est le plus beau jour de notre vie. Ah mais c'est la première fois sur Paris quoi, on s'éclate comme des malades quoi, c'est vraiment super. De plus c'est un Algérien qui a marqué et on se sent plus intégré encore que les autres jours. Et le Maroc aussi de France. Et merci de France. Salut le Maroc aussi. Du bleu, du blanc et du rouge, les champs sont devenus bigarrés l'espace d'un soir, un soir historique, diront certains. Perdus dans la foule, quelques supporters brésiliens, il est difficile de lire la déception sur le visage de certains. Je suis heureux que vous ayez gagné ici. Il y a une grande fête maintenant. On a gagné quand même, hein. On a gagné. Ah, vous n'êtes pas trop déçus là par le score? Ah si, bien sûr, mais bon, je pense surtout aux gens qui sont au Brésil. Parce que vraiment là-bas, ça va être triste pour eux. Une tristesse qui à coup sûr n'aura pas lieu d'être ce soir sur les Champs-Élysées. Allez, un grand plaisir, revoyons. L'équipe de France qu'on disait que certains ont